En déplacement, les enceintes nomades constituent la solution idéale pour écouter sa musique à tout instant. Voici notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth du moment. JBL Go 3. La JBL Go 3 renouvelle la Go 2, lancée 2 ans plus tôt et en améliore clairement le design. À peine plus grande que son aîné avec ses dimensions de 8,75 par 7,5 par 4,13 pour 209 grammes. Elle bénéficie d'un revêtement tissé sur tout son pourtour, agréable en main et facilement lavable, mais aussi de détails en silicone antidérapant. Des bandes parallèles situées au-dessous. JBL, lui, a même ajouté une petite dragonne bien pensée qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la Wonderboom d'Ultimate Ears. Cette enceinte est également étanche, mais aussi résistante à la poussière, ce dont atteste sa certification IP67 remplaçant l'IPX7, étanchéité seulement de la Go 2. Ajoutons que malgré son étanchéité, la Go 3 est dépourvue de trappe de protection. Sa prise USB-C est donc accessible à l'air libre. Toutefois, on constate avec regret que celle de la Go 2, probablement moins pratique, l'étanchéité de l'enceinte n'étant plus garantie lorsqu'elle était mal renfermée, cachait une prise de jack pratique pour connecter une source audio en filaire. De l'histoire ancienne pour la Go 3 qui privilégiait la Bluetooth 5.1. LG Xboom Go, PL2, PL5 et PL7. LG rafraîchit sa gamme d'enceintes portables Xboom Go avec 3 nouveaux modèles. Comme depuis quelques années, le constructeur a pu compter, pour la conception de ses enceintes, sur les apports du spécialiste britannique Meridian Audio. L'heure du renouvellement est venue pour la gamme d'enceintes portables de LG. Le constructeur coréen vient d'introniser sur le marché 3 nouveaux modèles, tous conçus en partenariat avec Meridian Audio. Inséparable acolyte de LG depuis quelques années maintenant. La PL2 est le plus petit modèle de la gamme. Plus de lumière ni de radiateur passif non plus, les disques latéraux n'ayant plus qu'un rôle esthétique. Le son est produit par un unique haut-parleur large, bande et une amplification de 5 watts. Qu'importe, la compatibilité aptX HD répond malgré tout toujours présent. De même que la certification IPX5, l'autonomie promise atteint 10 heures. Transmart Force 2. Nous sommes vraiment sous le charme de cette enceinte Transmart Force 2. Il est nécessaire de garder à l'esprit que nous sommes sur un produit à moins de 60 € et à partir de là, de relativiser avec des produits à plus de 200 € comme la Sony SRS XB43, avec laquelle elle a des options en commun, sans enceinte connectable ensemble, IPX7, forme, etc. Elle a un son très puissant, équilibré et bien boosté qui va s'adresser avant tout à l'ambiance d'une journée en extérieur entre amis, avec masque bien sûr, au bord de la piscine ou pour faire du sport en musique. Bien entendu, elle ne va pas convenir aux personnes souhaitant quelque chose de plus équilibré, de plus aérien et fouillé. Mais, pour ce type d'écoute, ce n'est pas une enceinte nomade et tout terrain qu'on utilise. L'utilisation de l'assistant vocal est plus un gadget qu'utile, mais il a le mérite d'exister. Pour environ 58 €, nous sommes sur un produit de qualité, tout à fait adapté pour l'extérieur et ambiancer la terrasse ou la plage ou sur le vélo. Bose Soundlike Micro. Bien qu'elle soit un peu chère, la Soundlike Micro de Bose est une enceinte sans fil nomade bien conçue qui s'impose comme la référence dans ce format de poche. Pouvoir glisser une enceinte Bluetooth dans sa poche pour emmener du son partout avec soi est une idée très séduisante. Mais une telle miniaturisation s'obtient en général au détriment de la qualité audio et plus particulièrement du rendu des graves. Bose s'attaque à ce défi avec la Soundlink Micro, sa plus petite et plus abordable enceinte Bluetooth à 112 €. Et pour l'essentiel, le pari est tenu. On trouve un indicateur lumineux du niveau de batterie à côté du port de charge micro USB, des boutons de volume et de contrôle de lecture. L'autonomie est donnée pour 6 heures, ce qui est une durée standard sur ce type d'enceinte. Lors de notre essai, la connexion Bluetooth s'est montrée sans faille. Sachez aussi qu'il est possible d'associer 2 Soundlink Micro via l'application Bose.
Sony SRS XB13. Après les SRS XB43, 33 et 23, la famille d'enceintes Bluetooth de Sony est désormais au complet avec la nouvelle SRS XB13. Cette itération, dont la naissance est prévue pour avril 2021, remplacera logiquement la SRS XB12 introduite il y a 2 ans. Les changements sont très loin d'être radicaux. Le design reste globalement le même, avec un format cylindrique compact, des lignes très arrondies, une résistance à l'immersion dans l'eau IP67 et une dragonne amovible pour accrocher une enceinte un peu partout. La SRS XB13 se base sur la même conception acoustique que son aîné avec un couple haut-parleur radiateur passif garant d'un son puissant et de basses bien présentes. Il est d'ailleurs toujours possible de relier 2 enceintes similaires pour profiter d'un rendu stéréophonique. Côté connectique, Sony confirme sa volonté de faire disparaître l'entrée mini jack sur ses plus petites enceintes. Ce connecteur ne trône malheureusement plus sur la SRS XB13, qui se voit équipé d'un seul connecteur USB-C pour recharger l'enceinte. La connexion avec un appareil source s'effectue uniquement Bluetooth sur ce modèle. Plus surprenant, le microphone intégré pour la fonction kit main libre survit à cette modernisation. On est arrivé à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker et nous dire en commentaire quelle enceinte Bluetooth avez-vous choisi et pourquoi.